à manœuvrer. La dernière rencontre qu'on a joué ici contre eux ici, ça s'est soldé à 0-0 au stade Léopold Sédar Senghor pour les éliminatoires de la Coupe du Monde en 2018. Chez eux, ça a été très compliqué aussi. Donc au Burkina-Sénégal, on sait que vendredi prochain, ça sera un match très compliqué pour nous. Mais de notre part, nous allons bien préparer ce match-là, malgré que c'est très court. Comme vous le voyez, on reprend les joueurs le 2, on joue le 6. Lundi, vendredi, c'est pratiquement 3-4 jours. Et 2-3 jours après, on va aller au Burundi. Donc, comme je l'ai dit, c'est des éliminatoires qui sont très difficiles, très compliqués, avec deux adversaires. J'ai envie de dire que le Burkina égal à la RDC, même niveau, aussi fort que la RDC. Et puis le Burundi aussi, qui est en phase, qui est en train de progresser depuis quelques années. Donc, à nous de bien nous préparer, à nous de bien nous concentrer pour justement approcher les 6 points sur ces deux matchs. Comme je l'ai dit, c'est une très belle équipe. C'est une équipe qui est constituée de très bons joueurs, des joueurs qui jouent partout en Europe. Effectivement, la génération de Traoré et de Fini, c'est la génération qu'on avait joué les éliminatoires de la Coupe du Monde 2018. Et puis, c'est le fameux demi-finale de la CAN 2022. Et vous avez vu comment le match a été. Ça a été des matchs difficiles, âprement disputés, face à de très grands joueurs, de très grands techniciens. Je n'attends pas moi contre le Burkina Faso en réalité vendredi ici. C'est pour cela qu'il est très important pour nous de nous concentrer et de bien préparer cette rencontre-là, parce qu'il est important de rentrer dans ces éliminatoires-là en approchant les 3 points déjà chez nous. Après, à l'extérieur, on verra. Mais le match contre le Burkina, il va falloir vraiment prendre le pas. Comme je l'ai dit, nous respectons le Burkina Faso. Maintenant, on a des arguments aussi pour aller au bout de cette rencontre-là. À nous de mettre tous ces ingrédients de notre côté pour pouvoir rencontrer le match. Important, quand on a besoin d'eux, ils ont montré qu'ils étaient capables d'être là. Après, le stade, c'est difficile de rallier le stade aussi. C'est la vérité. Je veux dire, vous avez les péages, c'est compliqué. Quelqu'un qui quitte aujourd'hui Dakar pour un match à 19h, s'il quitte à 17h, il regardera la fin du match. Donc je pense que ce qui serait peut-être bien, c'est faciliter en réalité tous nos supporters pour que justement ces jours de match-là, on puisse trouver d'autres voies pour qu'ils puissent rallier le stade. Mais l'influence n'a pas se laissé que ça, parce que ces derniers matchs, comme je l'ai dit, si vous regardez en deuxième période, c'est là où pratiquement tous les supporters viennent. Et j'appelle justement à tout ce public-là. On ne peut pas avoir un stade comme celui de Abdoulaye Wade et qui est 5000 spectateurs. Les gens nous demandent d'être bons, on nous demande de gagner nos matchs, on nous donne des objectifs. Mais ces objectifs-là, nous ne les ferons pas seuls. On a besoin de notre public, on a besoin de nos supporters. Je suis nostalgique de Sénégal-Égypte et tous les matchs de l'équipe nationale du Sénégal doivent être comme ça. Il y a une possibilité que ce soit comme ça. Pour pousser cette équipe-là à aller de l'avant. Parce que cette équipe en a besoin. Contre la RDC, je n'ai pas senti nos supporters. J'ai vu des spectateurs qui veulent voir un spectacle. Mais je n'ai pas vu vraiment des supporters. Donc j'attends des véritables supporters qui sont derrière l'équipe, qui poussent l'équipe dans des moments difficiles, comme dans des moments de joie. Un supporter, c'est pas venir mettre son costume, son grand boubou, et puis non, c'est pousser son équipe. Donc voilà ce que nous attendons de nos supporters. Les costumes, les cravates, ils n'ont qu'à les poser de l'autre côté et donner les places à nos véritables supporters pour qu'ils viennent pousser l'équipe.